Chers amis, bonjour. Nous parlerons dans cette vidéo de la chute et de la promesse. Au paradis terrestre, l'homme était heureux de par l'harmonie de sa nature humaine, de par ses dons surnaturels que sont la grâce et les vertus que Dieu lui avait donnés gratuitement et très généreusement, et de par ces 4 dons préternaturels dont nous avons parlé la dernière fois. Science infuse, intégrité, impassibilité, immortalité, qui donnèrent à leur vie naturelle un apanage incroyable. Ils vivaient donc dans le paradis terrestre chargé de l'entretenir. Il y avait dans ce paradis 2 arbres particuliers. Un premier arbre, l'arbre de vie, arbre qui contenait des fruits qu'Adam et Ève pouvaient manger et qui entretenait en eux cette immortalité, si l'on veut dire cette jeunesse du corps. Ainsi Adam et Ève pouvaient rester immortels. Mais il y avait un deuxième arbre, l'arbre de l'épreuve, l'arbre de la science du bien et du mal. Et oui, et cet arbre que dit, vous ne mangerez pas du fruit. Cet arbre donc était le seul au paradis terrestre auprès duquel Adam et Ève ne devaient pas s'approcher pour ne pas manger le fruit. Petite interdiction, petit commandement, et l'on dirait bien petite épreuve à laquelle furent soumis Adam et Ève, mais épreuve aussi perpétuelle. Ça n'était pas l'épreuve d'un instant. On ne leur dit pas pendant 1 semaine vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Non, il y a cet arbre et jamais vous ne mangerez du fruit de cet arbre, ni vous ni vos descendants. L'arbre de la science du bien et du mal n'est pas un arbre qui donne une certaine connaissance. N'allons pas croire que Dieu a privé Adam et Ève d'une certaine connaissance, pas du tout. Cette science du bien et du mal, chers amis, c'est la science pratique du mal, qui n'est pas une science. Hélas, la connaissance du mal, connaissance pratique du mal, n'est pas du tout une science. Elle est une déchéance au contraire. Alors Dieu leur dit, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Mais voilà qu'Adam et Ève vont être tentés. Et Ève tout d'abord par le démon. L'Écriture sainte, dans la Genèse, nous raconte le récit de cette tentation, récit historique, durant lequel le démon apparaît sous la forme d'un serpent et commence à converser avec Ève. Pourquoi, dit-il, pourquoi Dieu ne vous a-t-il pas permis de manger du fruit de tous les arbres de ce jardin? La femme répond, nous mangeons de tous les fruits du paradis. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu nous a défendu d'en manger et même d'y toucher, de peur que nous mourions. Et le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez point, c'est un mensonge. Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, comme des dieux. Voyez cette tentation que donne le démon, comme des dieux, leur dit-il. Lui qui, comme nous l'avons vu dans des leçons précédentes, lui qui a voulu être l'égal de Dieu en disant « Je vais trouver en moi mon propre bonheur lors de sa propre tentation ». Au point que Michel a dû lui dire et intervenir « Qui est comme Dieu ?» Le démon donne à Ève la même tentation qu'il a lui-même expérimentée. Vous serez comme des dieux, dit-il. Et d'ailleurs, n'est-ce pas cette tentation que l'on observe finalement dans toute l'histoire de l'humanité? Ce désir d'être comme des dieux, maître total de l'univers et de la création, au point même de vouloir écarter et tuer. Bref, ne nous éloignons pas de notre récit. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et Ève n'avait-elle pas déjà des dons extraordinaires? N'était-elle pas, d'une certaine façon, comme Dieu par la grâce avec laquelle elle pouvait converser tous les jours avec lui, puisque Dieu venait parler avec Adam et Ève au paradis? Il lui aurait suffi de lui demander au bon Dieu. Elle était si proche de Dieu. Elle savait tous les dons qu'elle avait. Vous serez comme des dieux. Et elle vit que le fruit était beau à voir, beau et agréable à la vue, et alors elle en mangea. Puis en présenta à son mari qui en mangea. C'est la chute, chers amis. C'est le péché. Péché parce qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Péché qui se caractérise certes par une désobéissance à Dieu, certes par une certaine concupiscence. Elle vit que le fruit était beau et agréable à voir, donc un mauvais désir. Mais péché qui est aussi et surtout un orgueil, l'orgueil de se prétendre à l'égal de Dieu. Orgueil d'une créature qui prétend prendre le rang du Créateur.
orgueil de la créature qui croit qu'elle n'a rien reçu de son Créateur, mais peut trouver en elle toute sa vie et tout son être. Orgueil qui fut donc le péché du premier homme et de la première femme, péché que l'on appelle péché originel, péché mortel, péché qui les a rendus aussitôt ennemis de Dieu, car ce péché est une révolte contre Dieu. Vous serez comme des dieux, dit-il. Dieu sait que vous ne mourrez pas, mais que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ainsi Adam et Ève, par cette tentation, chers amis, ont voulu se séparer de Dieu pour trouver en eux et par eux-mêmes, indépendamment de Dieu, leur bonheur. Péché d'orgueil donc, qui a mis de côté Dieu pour exalter la créature. Péché mortel, parce que ce qui définit un péché mortel, c'est l'abandon de Dieu. Ils ont cru donc qu'ils pouvaient se passer de Dieu, et ils ont mangé du fruit en abandonnant Dieu. Ils ont aussitôt perdu l'amitié de Dieu, et ce fut une catastrophe incroyable. Ce péché d'orgueil auquel est joint donc encore une fois un péché de curiosité, un péché de concupiscence, un péché de désobéissance. Ce péché d'orgueil engendrait en Adam et Ève des conséquences effroyables. Et oui, ils ont abandonné Dieu, ils ont chassé Dieu de se prétendant être l'égal de Dieu. En chassant Dieu, ils ont perdu tout ce que Dieu leur avait donné gratuitement. Tous les dons gratuits ont disparu du même coup. La grâce, les vertus, la foi, l'espérance, la charité, les dons du Saint-Esprit. Tout cela, c'est la vie de Dieu qu'ils avaient dans leur âme. Ils l'ont abandonné, ils l'ont perdu. Ils ont perdu ces dons gratuits, chers amis. Mais du même coup, ils ont même perdu les autres dons gratuits, prêtés à naturel, qui étaient gratuits, donnés par Dieu généreusement et abondamment. Chassant Dieu, ils ont chassé en même temps toutes ces gratuités que Dieu offrait. L'Écriture nous dit, et leurs yeux s'ouvrirent, et ils perdèrent ainsi la science infuse. Ils perdirent l'intégrité, c'est-à-dire que les passions vont commencer à se révolter contre la volonté. Ils perdirent l'impassibilité, et ils perdirent l'immortalité. Leurs yeux s'ouvrirent, et l'Écriture souligne, ils virent qu'ils étaient nus. Bien sûr, ils se voyaient nus auparavant, mais il n'y avait aucune concupiscence. Auparavant, la volonté, par le don d'intégrité, mettait en ordre tous leurs mouvements. Il n'y avait aucune tentation, puisque l'inférieur était ordonné au supérieur, c'est-à-dire le corps à l'âme et l'âme à Dieu. Mais désormais, ils se sont coupés de Dieu. Alors l'âme s'est retournée sur elle-même. Mais l'âme s'étant coupée de Dieu, l'étage inférieur sensible s'est coupé de l'homme et s'est révolté aussi, tout comme la volonté et l'intelligence contre Dieu. Les passions disent « Eh bien, nous aussi, on va se révolter. On va se révolter contre la volonté, et la concupiscence est née dans l'âme d'Adam et Ève. Et ils virent qu'ils étaient nus. » Catastrophe, catastrophe incroyable, chers amis. N'allons pas croire que si nous avions dû rester à leur place, nous aurions fait mieux. Ils avaient tous les dons possibles, mais il y avait aussi la liberté. Et donc ils sont tombés. C'est le péché originel. Ils ont donc été privés des dons gratuits. C'est la première chose. Mais non seulement ils ont été privés des dons gratuits, mais ils ont été blessés. Blessés dans les puissances naturelles. Blessés, c'est-à-dire que nos puissances, nos capacités naturelles, qui sont ordonnées à un objet par une action. Donc, ces capacités que nous avons d'agir ne sont plus droites, elles deviennent difficiles à exercer. Il est difficile d'exercer l'intelligence. Il est difficile de vouloir le bien de façon constante. Il est difficile pour notre volonté de rectifier notre sensibilité. Il est difficile à nos passions d'être réguliers. Il y a en nous comme un désordre, un espèce de tapage où toutes nos fonctions sont comme écartelées et nous avons du mal à remettre de l'ordre. C'est cela la blessure de la nature. Simplement, la nature ne devient pas mauvaise pour elle-même. La nature humaine reste intègre. L'homme garde un corps et une âme. Et ce sont des dons naturels qui nous définissent. Nous avons vu, et du reste bons, et qui sont bons en soi. Pardon. C'est l'exercice qui nous a blessés. Voyez, le péché original a commis une blessure dans l'âme, mais cette blessure ne rend pas l'âme mauvaise en elle-même. C'est la façon d'exercer nos activités qui engendre le mal, qui fait le mal, mais ce n'est pas le fait d'avoir une âme qui est mauvais. Voilà donc les effets du péché originel, chers amis.
Abordons à présent la promesse. La chute. Adam et Ève sont tombés. En désobéissant à Dieu, ils ont commis un péché d'orgueil, prétendant se faire l'égal de Dieu. Selon cette tentation du démon, vous serez comme des dieux. Et du même coup, ils ont perdu tous les dons gratuits que Dieu leur avait donnés. La grâce et ses dons préternaturels. Ils ont été blessés dans leur puissance naturelle, bien que la nature humaine soit restée intègre. Mais drame encore plus grand, ce péché est appelé originel non pas seulement parce qu'il se situe à l'origine de l'humanité, au début de l'humanité, il est appelé aussi péché originel parce qu'il se transmet à tous les hommes. Injustice, crierait-on. Mais n'oublions pas que si d'une part le péché originel est désormais transmis à tous les hommes, d'autre part, si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient transmis tous leurs dons préternaturels à tous les hommes. Nous aurions été immortels à leur suite, intègres, impassibles, ayant une certaine science infuse. Pourquoi ce péché est-il originel? C'est-à-dire pourquoi ce péché se transmet-il de génération en génération, chers amis? Parce qu'Adam a agi non pas simplement comme une personne privée, mais comme chef de l'humanité. Il a agi en tant que chef, en latin caput, c'est-à-dire tête du genre humain. C'est-à-dire qu'il a engagé non seulement sa responsabilité personnelle, mais il a engagé toute la famille humaine. C'est pourquoi d'ailleurs le péché originel est commis par Adam et par Adam seul, parce que c'est lui le chef de l'humanité, c'est lui le premier créé, c'est lui le père de tous les hommes, et en tant que père, il transmet ce péché. C'est un peu, si vous voulez, comme une dette que contracterait un père de famille. Lorsqu'un père de famille contracte une dette, il engage sa famille, c'est-à-dire que le jour où il décède, la dette se transmet à ses enfants, hélas. Mais du reste, tout comme l'héritage se transmet, ou se transmettait aux enfants, c'est-à-dire que là où le bien se transmet, là aussi, hélas, le mal commis par celui qui est tête d'une famille se transmet aux membres de la famille. Ainsi, le péché d'Adam est à la fois un péché personnel et un péché originel. C'est injuste, dira-t-on. Mais que voulez-vous? Nous appartenons à une famille. Dans notre monde, peut-être trop individualiste, nous avons du mal à comprendre, c'est vrai, cette transmission du mal. Mais nous appartenons à la même famille humaine. Alors il faut cependant noter que ce péché originel, en nous, n'est pas un péché personnel. C'est-à-dire que là où chez Adam et Ève, en plus d'être à l'origine de tous les péchés qui se répandront dans le monde, il était un péché personnel qui a mérité une punition sévère. En nous, ce péché originel n'est pas puni sévèrement. Il nous prive de la grâce, il nous prive de la gloire, il nous ferme le ciel et la vie divine. C'est clair. Parce que c'est cela, le péché originel. Le péché originel, c'est ce défaut de justice originelle. C'est donc en même temps cette privation. C'est une privation de tous les dons de Dieu et particulièrement de sa grâce et de sa gloire, chers amis. Mais comme il n'est pas personnel en nous, ce péché originel n'engendre pas la même punition qui a été celle d'Adam et Ève. Il nous ferme les portes du ciel. Hélas. C'est donc une privation de la grâce sanctifiante par lequel, hélas, mais c'est ainsi, nous sommes solidaires de la faute d'Adam. C'est comme un péché de race, si vous voulez, de la race humaine. C'est-à-dire un péché de la famille, un déshonneur, qui rejette sur toute l'humanité, sur tout le peuple humain, sur tout le genre humain, comme on dit aujourd'hui. Voilà donc ce qu'est le péché originel, chers amis, et voilà pourquoi il se transmet. Mais admirons dans la suite du récit biblique de la Genèse, admirons comment le bon Dieu vient au secours de l'homme. En effet, aussitôt qu'Adam et Ève ont commis le péché originel, le bon Dieu apparaît dans le paradis, vient à la rencontre d'Adam et Ève, comme il le faisait du reste ordinairement avant ce péché. Et là, Adam et Ève éprouvent une certaine honte, cette rougeur, voyez à cause de la faute que l'on a commise. Un peu comme cet enfant obligé de baisser les yeux parce que sa conscience n'est pas claire. Alors Adam et Ève se cachent et Dieu appelle Adam. Adam, Adam, où es-tu? Et déjà ce premier geste est remarquable. Dieu vient rencontrer l'homme. Dieu appelle l'homme Adam. Adam, où es-tu? Adam répond, nous sommes là, Seigneur, mais nous nous sommes cachés parce que nous étions nus. Alors le bon Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? D'où vient cette concupiscence qu'il y a en toi? Alors Adam naturellement se décharge. La femme que vous m'avez donnée m'a fait manger du fruit. Et la femme de la même façon va se décharger sur le serpent,
alors le bon Dieu va les punir. Il les chasse du paradis, manifestant par là qu'ils perdent tous les dons. Ils vont connaître la mort, ils vont connaître le péché, ils vont connaître la souffrance, ils vont connaître la guerre, tout cela. Voyez, ça n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'homme. C'est la conséquence de ce premier péché, et ce sera la conséquence de tous les péchés que les hommes ont accumulés. Ils vont connaître la concupiscence et la révolte intérieure. Mais dans le même temps qu'ils vont connaître tout cela, le bon Dieu leur promet un sauveur. Adam et Ève ont été déchus. Adam et Ève se sont séparés de Dieu. Adam et Ève se sont coupés de Dieu en disant « Nous sommes comme Dieu. Finalement, nous serons comme Dieu. » Adam et Ève ont voulu donc mettre le bon Dieu de côté, mais Dieu, voyant cette déchéance, promet un sauveur. C'est le récit même de la Genèse. C'est-à-dire juste après avoir commis ce péché, Dieu promet le sauveur. Un sauveur qui viendra racheter le genre humain. Un sauveur qui viendra réparer l'offense faite à Dieu. Ce sauveur est annoncé en termes très clairs dans le récit de la Genèse. Je vous promets un sauveur. Et s'adressant du reste au serpent, Dieu dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa race et la tienne, entre sa descendance et ta descendance. Elle te brisera la tête. » Cette femme, c'est déjà une annonce de la très sainte Vierge qui mettra au monde notre Seigneur Jésus-Christ, celui que l'on appelle le Rédempteur, c'est-à-dire le racheteur, si on peut prendre ce néologisme. Celui qui vient racheter le péché. Et d'âge en âge, tout au cours de l'Ancien Testament, Dieu, par la bouche des prophètes, va rappeler cette promesse du Rédempteur. Et c'est cette promesse qui va comme éclairer et qui va guider tout l'Ancien Testament, patriarche, prophète, roi, peu importe. C'est cette promesse qui va être comme la lumière de l'Ancien Testament, l'attente et l'espérance de tous ceux qui ont vécu avant notre Seigneur Jésus-Christ. Promesse du reste qui non seulement sera donnée par la bouche des prophètes, mais sera en même temps donnée d'une autre façon par des figures bien réelles de l'Ancien Testament. Abel, tué par son frère, figure de notre Seigneur Jésus-Christ tué par les siens. Isaac, fils d'Abraham, portant le bois de son sacrifice, tel notre Seigneur, Jésus-Christ portant le bois de sa croix. Joseph vendu par ses frères, par la jalousie de ses frères, tel notre Seigneur vendu par la jalousie des siens, et est vendu par Judas plus particulièrement. Moïse qui viendra libérer le peuple de l'Égypte et le conduire en terre sainte, figure de notre Seigneur qui vient libérer de la servitude du péché. Jonas qui reste 3 jours dans le ventre d'une baleine, comme notre Seigneur restera 3 jours au tombeau. Bref, tout au cours de l'Ancien Testament, les signes manifestent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et ce peuple, cette descendance n'attend qu'une seule chose, son Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. La prochaine fois, nous aborderons l'incarnation, chers amis, vrai Dieu et vrai homme. Je vous souhaite un bon courage et vous dis à bientôt.